la fierté d'être resté si longtemps dans ce club-là, club de la capitale, la fierté de voir ce qu'il est aujourd'hui, content d'avoir participé à cette aventure, à la construction de ce club, au fait à un certain moment de lui donner une âme. J'ai pas oublié ce qu'on a fait ici, on s'est battu avec d'autres coéquipiers, on a perdu, on a gagné des batailles, on est descendu en D2, on est remonté, on a su maintenir le club. Donc ouais, j'en ai conscience tous les jours et aussi de cette chance que j'ai d'être encore dans cette équipe. Mon arrivée dans ce club en 2005, où j'arrive ici en remplaçant notre manager général Bruno Martini, en jouant d'abord en 2005 la Ligue des Champions. Ensuite, un souvenir bien sûr marquant, c'est notre maintien avec ce dernier arrêt face à Dunkerque ici et qui donne vie et corps à ce projet qatari et à la suite à l'arrivée du Paris Saint-Germain. Et puis aussi ce premier titre justement qui tout de suite forgeait justement cette aventure qatari. Comme vous savez, quand on change de club, c'est l'accueil qui est le plus important et ici c'est Olivier Giroud qui m'avait accueilli avec d'autres. Donc voilà, j'ai une petite pensée pour lui. Ibrahim Dio aussi, avec qui on s'est battu souvent et on s'est battu sous le terrain, hors du terrain aussi pour que le handball existe aussi à Paris. Et puis un adversaire dont j'espère peut-être rencontrer, c'est Cédric Sorendo, qui a eu à peu près le même parcours que moi, martiniquais aussi d'origine, arrivé à Angers. Et quand je vois son parcours aujourd'hui et ce qu'il fait à Barcelone, ben, pour moi, je suis rempli de fierté d'avoir joué avec ces mecs-là. J'ai aimé le projet et puis je suis quelqu'un de parole. Ce club-là, même s'il y en a eu d'autres, ils ont fait vraiment le forcing pour que je vienne chez eux. Je suis content de ramener Samy dans mes bagages. Ça fait toujours un plus, quelqu'un d'expérience, un international. Quelqu'un qui a vécu énormément de matchs et de situations de match. Il ne faut pas oublier que là-bas, Dougie aussi, il est déjà en train de mettre en place son expérience et son vécu sur le terrain mais hors du terrain. Donc oui, effectivement, il y a une belle ossature avec d'autres joueurs qui ont été recrutés et je pense qu'on est aussi à l'orée d'une nouvelle aventure et c'est pour ça aussi que je m'engage. Je suis en très bonne santé. Le fait d'avoir Thierry Omeyer comme coéquipier fait que, comme je ne joue pas, donc je garde un peu plus sous la pédale. Donc j'ai envie maintenant d'un peu lâcher les chevaux et pouvoir m'éclater aussi. Donc, bien sûr, quand on regarde l'âge des gardiens de but, on peut aller jusqu'à 41 ou 42 ans, mais souvent, dans le monde du sport, on dit parfois vaut mieux pas faire l'année de trop. Faut pas qu'on voit ça comme une dernière marche. Faut qu'on voit ça comme un match où il faut prendre 2 points. Comme on a l'habitude de les aborder, on va jouer à l'extérieur. Il faut être conquérant. On sait qu'on va être attendu comme partout. Le meilleur des respects dans ce championnat, c'est de continuer sur notre lancée et de continuer à engranger des victoires jusqu'à la dernière journée. C'est ça aussi le professionnalisme. Ça m'a surpris, oui et non, parce que Zagreb a une équipe très jeune, avec un très gros cœur, un très gros public derrière eux, une envie vraiment de bien faire et d'exister sur ce top 5-6, on va dire, de la Ligue des Champions. Il a fallu les battre dans la poule, mais c'est ces 2 prochaines fois qu'il faut les battre. C'est ça le plus important. Zagreb, c'est Zagreb, mais Zagreb en quart, c'est sûrement pas le Zagreb qu'on a joué en poule.
On a aujourd'hui sûrement l'effectif et les joueurs et l'environnement pour y aller. Mais il reste encore une marche, c'est celle de Zagreb. Ce serait pour moi une véritable expérience, moi qui ai passé 10 ans ici, de finir sur cette apothéose.